RCF. Aujourd'hui, nous avons la joie d'accueillir un homme qui a consacré sa vie au service de l'Église et des autres. Monseigneur Gilbert Louis, évêque émérite de Châlons, fêtera le 10 juillet prochain ses 60 ans de sacerdoce lors d'une célébration à la basilique Notre-Dame de l'Épine. 60 ans de foi, de rencontres, d'engagement, de toute, peut-être aussi, une vie au rythme de l'Évangile. Monseigneur, bonjour, merci d'être avec nous. Oui, bonjour. Monseigneur, que ressentez-vous à l'approche de cet anniversaire ? Eh bien, je suis très heureux de revenir dans le diocèse de Châlons-en-Champagne, que j'ai servi presque pendant 17 ans, et j'aurai le plaisir de retrouver des visages que j'ai apprécié de rencontrer et de servir. Si vous regardez en arrière, Monseigneur, quels moments forts, spirituels ou humains vous ont particulièrement marqué ? Ah, des événements, il y en a eu plein. Bien, mon ordination, par exemple. Ce n'est pas un détail dans cette cathédrale de Châlons et dont on me parle encore. Et je suis revenu ici à Alençon. Et ils étaient très fiers de me conduire jusqu'à Châlons et d'être présents. Je crois qu'il y avait quelque chose comme 500 personnes et du coup, j'ai encore des échos de cette ordination. Et puis, bien sûr, il y a eu beaucoup d'autres événements, l'ouverture d'un synode que j'ai tenté de lancer en direction de l'évangélisation des jeunes générations. Et puis, tous les autres événements qui sont survenus et qui font partie de la vie épiscopale. Et, voilà, des ordinations, on pourra en reparler, quelques-unes, des confirmations, mais je sais que là, mon successeur a eu l'immense joie de confirmer nombre d'adultes, c'est formidable, je m'en réjouis. Vous avez été évêque de Châlons pendant plus de 15 ans, Monseigneur Gilbert Louis. Comment avez-vous vu évoluer l'Église et la société au fil des années ? Alors, évoluer la société, eh bien, c'est une évolution, disons, vers une société qui est, de plus en plus sécularisée, c'est-à-dire on se passe de Dieu assez facilement, mais du coup l'horizon qui est pourtant très large, vaste en Champagne, mais l'horizon spirituel c'est d'un autre ordre. Mais bon, il faut, je pense, espérer, comme le nouvel évêque le porte, espérer dans tous les pousses, les germes nouveaux. Alors, la société, on va pas la décrire en Champagne, c'est particulier avec la grande agriculture, le vignoble, etc. C'est une société qui s'est quand même quelque peu enrichie, qui n'est pas forcément spontanément, en tout cas, ouvert à des réalités spirituelles. L'Église aussi a évolué. Moi, j'ai tenté de faire en sorte que ce soit une Église proche, le plus proche possible des gens. Bon, avec la constitution de ces paroisses, mais aussi des équipes de laïcs, j'espère avoir éveillé beaucoup de laïcs à la vie de l'Église, mais aussi à l'ouverture à ce monde. Bon, elle évoluera encore. Moi, je pense qu'il faut être tourné vers l'avenir. Je suis pas du tout pris par la nostalgie. Vous avez évoqué il y a quelques instants Monseigneur Gilbert Louis, l'évêque de Châlons actuel, Monseigneur Franck Javary, qui a été ordonné il y a quelques mois de cela. Alors, sans indiscrétion, Monseigneur, vous n'êtes plus dans le secteur de Châlons, mais vous avez quand même l'occasion de discuter, notamment avec Monseigneur Javary, tout comme avec Monseigneur Touvet, le précédent évêque de Châlons, de discuter pour partager des connaissances, des savoirs du territoire du diocèse de Châlons, par exemple. Ça s'est fait avec Monseigneur Touvet au début. Il y a eu la passation, c'est normal. J'ai vécu plusieurs jours avec lui, et il m'a interrogé, je lui ai donné mon point de vue, mais mon point de vue il passe, et lui-même s'est lancé comme un grand dans la vie du diocèse. Et puis avec Monseigneur Javary, j'ai été touché par le fait que au moment
moment où il a fait sa retraite à la Grande Trappe. Alors, Grande Trappe, c'est à 50 km d'Alençon, pour vous situer quelque chose. Et donc, il a demandé à me rencontrer. On a parlé, mais moi, j'ai pas de consigne particulière à donner. Un évêque arrive, il est avec sa personnalité, il est avec son dynamisme nouveau et son sens pastoral qui a précédé le fait qu'il soit évêque. Il ne sort pas comme ça de terre que par surprise. Et il a été pasteur, Monseigneur Javary, et je suis très heureux que ce soit, un pasteur qui soit là à la tête de ce diocèse, parce que je le sens très à l'écoute, très en relation proche, simple avec toute personne. Monseigneur Gilbert Louis avec nous aujourd'hui sur RCF à l'occasion des 60 ans de sacerdoce, votre anniversaire qui sera célébré le 10 juillet prochain du côté de la basilique Notre-Dame de l'Épine. Monseigneur, y a-t-il une mission, une parole ou un lieu qui a nourri particulièrement votre vocation durant toutes ces années? Alors, je suis né dans un village où il y avait une tradition chrétienne assez forte. Et si bien que lorsque mon ordination, c'était le 11 juillet 65, nous étions 3 prêtres de ce village à être ordonnés prêtres. Alors ça dit quelque chose quand même. Donc j'ai grandi dans ce bain paroissial, communautaire, pas forcément immédiatement dans ma famille, mais plus dans cette communauté paroissiale. Et après, les choses se sont passées de telle façon que j'ai exercé un certain nombre de ministères très variés en paroisse, mais surtout la pastorale des enfants, des jeunes filles de milieux indépendants. J'ai été aumônier national pendant 5 ans à Paris, puis je suis revenu ici. J'ai été vicaire général. Les choses se sont enchaînées sans que j'ai eu quelques maîtrises des affaires. Je veux dire que j'ai été appelé à tous ces ministères auxquels j'ai répondu de bon cœur. Je trouvais que c'était pas complètement ce qui m'était proposé était bon pour moi et puis peut-être pour l'Église, je l'espère. Avant de nous quitter, Monseigneur, aujourd'hui, quel message aimeriez-vous transmettre aux jeunes générations, notamment à ceux qui s'interrogent sur leur vocation ou leur foi? J'espère que ces jeunes vont trouver une communauté parce que seul on peut rien faire. Je veux dire, on est avec soi, on ne découvre rien. Bien sûr. J'espère qu'ils trouveront une communauté où ils pourront exprimer vraiment ce qui fait leur vie, leur passion, leur désir. Et si c'est une vocation, bien qu'ils trouvent l'encouragement autour d'eux, mais qu'ils n'aient pas peur. Voilà. Toutes les générations se succèdent et eux-mêmes auront leur chemin à tracer et puis à apporter à cette Église le renouveau dont elle a toujours besoin. Merci beaucoup, Monseigneur Gilbert Louis, pour ce très beau témoignage aujourd'hui sur RCF. Nous vous souhaitons une très belle célébration le 10 juillet prochain, 11h à la basilique de l'Épine. Je l'attends. Avec grand plaisir et partagé, entouré de toutes celles et ceux que vous avez accompagnés tout au long de ces 60 années de sacerdoce. Merci, Monseigneur Gilbert Louis.